de la Goal Academy, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo info, pas une nouvelle. On a eu quelques petits soucis avec le brevet, on a eu des petits problèmes de temps, mais du coup j'ai quand même réussi à vous préparer une petite vidéo qui portera sur un Flash Mondial 2018. Donc je vais m'intéresser aujourd'hui aux 8 groupes donc qui sont désormais terminés et aux 8e de finale à venir, donc toute la phase finale. Je vous propose qu'on découvre ça ensemble tout de suite. On commence par le groupe A, oui, le groupe du pays hôte, la Russie, qui a terminé derrière l'Uruguay. Donc l'Uruguay à 9 points, la Russie à 6 points, l'Arabie Saoudite est bien sûr à 3 points, l'Égypte a terminé bon dernier avec 0 points. Donc vous voyez à droite tous les résultats. On peut notamment remarquer que la Russie avait infligé une lourde défaite à l'Arabie Saoudite 5-0 en ouverture de son mondial, et que l'Uruguay a pris sa revanche sur la Russie 3-0, et donc je lui avais offert la première place. Le groupe B, mais quel groupe, c'était avec un Portugal-Espagne qui nous avait amené un 3-3 avec un doublé de Costa, un triplé de Cristiano Ronaldo. On se rappelle, c'était un match absolument fantastique, mais c'est bien l'Espagne qui a terminé devant le Portugal. C'est joué au nombre de buts marqués pour les Espagnols qui terminent premier avec 5 points, tout comme les Portugais deuxième. L'Iran aura réussi à créer la surprise en marquant 4 points dans ce mondial. Voilà, personne ne les attendait ici, je pense. Et le Maroc termine dernier avec un seul petit point. Donc, dans les résultats à droite, on voit que le Maroc avait neutralisé l'Espagne, tout comme l'Iran avec le Portugal. Et on retiendra surtout de ce groupe le 3-3 entre le Portugal et l'Espagne. Le groupe C, le groupe de la France, qui d'ailleurs a terminé première sans vraiment de grandes difficultés avec 7 points devant le Danemark, 5 points, suivi du Pérou avec 3 points et de l'Australie avec un seul petit point. On retiendra de ce groupe bien sûr la victoire française dans la difficulté face à l'Australie et bien sûr la qualification grâce au Danemark, ce 0-0. Le Pérou a lui gagné son premier match face à l'Australie au 3e et dernier tour. Le groupe D, c'était un groupe qui était très serré, mais c'est bien la Croatie qui est selon moi l'équipe la plus surprenante de ce mondial, qui a terminé en tête avec 9 points justement devant l'Argentine, qui a peiné à se qualifier. Ça se jouait face à un match au Nigeria la toute dernière journée, victoire 2-1 face aux Africains d'ailleurs, qui termine 3e avec 3 points, et l'Islande qui aura terminé dernière avec un petit point et qui aura réussi néanmoins à accrocher l'Argentine. Le groupe E avec le Brésil en tête avec 7 points, la Russie, la Suisse plutôt avec 5 points, la Serbie avec 3 et la Costa Rica avec un seul point. Donc on peut dire que la Suisse s'est fait surprendre comme par le Costa Rica 2-2 à son dernier match. Sinon le Brésil qui a réussi à gagner 2-0 à chaque fois face à la Serbie et au Costa Rica. Face à la Suisse, ils avaient été neutralisés, mais voilà, ils ont quand même réussi à terminer en tête de leur groupe. C'est le principal. Le groupe F, eh bien là c'est la plus grosse surprise de ce mondial, vous le voyez à l'écran, l'Allemagne est éliminée et a terminé dernière de ce groupe. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que l'Allemagne ne se qualifie pas, du moins ne sort pas de son groupe. C'est une première et c'est un grand choc qui s'est passé sur la planète football et sur ce mondial en tout cas. Et donc c'est donc la Suède qui a terminé en tête avec 6 points, c'est joué la différence avec le Mexique. Mais ça se jouait surtout avec ce dernier match 3-0, les Suédois qui ont écrasé les Mexicains, et la Corée du Sud a terminé 3e et bien sûr une défaite face également au Mexique, malgré qu'ils aient quand même gagné face à la Suède. L'avant-dernier groupe, le groupe G, c'était un groupe alléchant qui a tenu ses promesses également, avec la Belgique qui termine en tête avec 9 points, l'Angleterre deuxième avec 6 points, la Tunisie avec 3 points et le Panama avec 0 points. Donc on retiendra les 3 grands scores de ce groupe avec le 3-0 Belgique-Panama, le 5-2 Belgique-Tunisie et bien sûr le 6-1 Angleterre-Panama. C'était un groupe très serré, mais l'Angleterre a terminé derrière suite à sa défaite face à la Belgique 1-0. Le groupe H avec la Colombie qui termine en tête, c'est pas vraiment surprenant, mais ce qui est surprenant également, c'est un peu comme l'Allemagne, c'est que la Pologne a terminé dernière de son groupe. C'est également un choc, mais c'est réel. En tout cas, le Sénégal et le Japon occupent les 3e et 2e places. Le Japon aura donc également son billet pour les 8e de finale. Bien sûr, après avoir battu la Colombie 2-1, accroché le Sénégal 2-2 et avoir échoué face à la Pologne 1-0, les Japonais seront bel et bien présents.
On va maintenant s'intéresser au 8e de finale, du moins à la phase finale qui se déroulera dès cet après-midi avec un France-Argentine. Oui, France-Argentine, un match très alléchant. À 20h, on aura un Uruguay-Portugal ce soir, donc ça va être un match également très serré. Et bien sûr, demain, on aura Espagne-Russie à 16h, ainsi que Croatie-Danemark. Donc ça va être des matchs très serrés. Lundi, on aura donc à 16h un très bon Brésil-Mexique. Les Mexicains vont-ils enfin réussir à passer les 8e de finale, stade maximum dans leur histoire dans le mondial? Mais bien sûr, le soir, il y aura sans oublier le Belgique-Japon à 20h. Et on terminera cette dernière journée de 8e de finale avec un Suède-Suisse à 16h et bien sûr un très beau match à venir entre la Colombie et l'Angleterre, deux nations qui sont très performantes en ce moment, même si la Colombie l'est un peu plus, je trouve. Donc voilà, on va souhaiter une bonne chance à toutes ces équipes, mais honnêtement, on a vraiment de très beaux 8e de finale. On n'a pas vraiment d'affiches plus petites ou voilà, mais ça reste modéré dans l'ensemble. Mais on aura quand même des belles affiches. Donc voilà, on va vous souhaiter également un bon spectacle. Et moi je vais vous dire à samedi prochain pour une vidéo au terrain cette fois. On aura le temps d'en préparer, ne vous inquiétez pas. Je vais vous souhaiter à tous une bonne Coupe du Monde. Peut-être une bonne fin de Coupe du Monde, parce que je sais pas si je referai des flash Coupe du Monde d'ici la fin justement de cet événement. Donc moi je vais vous dire à la prochaine, c'était Ruben de la Goal Academy. À la prochaine, à samedi prochain avec Antoine. Ciao.